C'est marrant parce que Bertrand disait tout à l'heure une chose. Il disait qu'il fait partie des 3 joueurs les meilleurs du monde. Et malheureusement pour les autres équipes, les meilleurs joueurs du monde, c'est les attaquants du Real Madrid. Donc pour moi, hein, donc quand on voit le dernier but, passe de Vini à Rodrigo, Rodrigo Mbappé, but. C'est résumé en fait. Quand on voit ces actions-là, on se dit ouais, c'est ça c'est le deuxième, exactement. Donc il nous a dit que c'était son préféré, celui-ci. Parce que c'est son mauvais pied. C'est moins son registre. C'est pour ça que c'est ce qu'il disait. D'habitude, il rentre. On a moins l'habitude de le voir marquer pied gauche de cette manière-là. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il frappe pas du tout fort en fait, et que c'est effectivement placé, délié, et je sais pas, je trouve que c'est naturel en fait. Regarde Foden qui est un super joueur. Thibaut Courtois est en direct avec Dominique Armand. Oui, Thibaut qui a fini par prendre un but, ça vous gâche un peu la soirée ou pas? Ouais, un petit peu, parce que apparemment j'avais encore pas fait un clean sheet contre eux dans ma carrière, donc pour perdre comme ça de cette manière, mais bon, le plus important c'est toujours la victoire, donc pas de souci. Et pour le coup, il n'y a pas eu photo, vous avez archi dominé, vous attendiez à ça? Oui, on sait qu'ici à la maison on est fort, surtout en Champions League, et on savait qu'aujourd'hui on devait commencer bien. Je rappelle, il y a 3 saisons contre Chelsea qu'on avait gagné là-bas, qu'après 10 minutes on était mené. Donc aujourd'hui c'était important de commencer en 1-0, et on a trouvé le but très vite, donc après tu sais que le match va être plus facile. Alors vous connaissez bien ce club qui, chaque fois quand on arrive à février, mars, monte en puissance. C'est encore le cas, vous la sentez très forte votre équipe? Non, je crois qu'on a une très bonne équipe, et que je crois qu'on a des blessures, on a des moments qu'on n'a peut-être pas joué notre meilleur match, et pour ça on était dans la situation qu'on était maintenant. Mais bon, c'est toujours bien de... Physiquement, c'est pas bien de jouer ces 2 matchs, mais moralement, c'est toujours bien de gagner contre une grosse équipe comme City. Donc même si cette année, c'est pas le même que les autres années, mais ça reste une grande équipe avec beaucoup de qualité. Donc on continue, il y a beaucoup de matchs qui viennent, mais on est content avec ça, on espère d'aller jusque-là. Alors nous, on a un œil particulier sur Kylian Mbappé, évidemment. Comment vous voyez son évolution là? Il commence à être solide, là, non? Oui, naturellement, mais je crois que tout le monde dans l'équipe était tranquille avec ça. Je crois que c'est juste le bruit à l'extérieur. Naturellement, il vient comme le star, et au début, c'est toujours difficile pour s'adapter. C'est pas facile de venir en équipe et directement mettre beaucoup de buts. Et il a mis beaucoup de buts, mais je crois que les gens attendaient un peu plus de lui, mais on savait qu'avec du calme, Kylian, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, il fait ça aussi à l'entraînement, donc c'est toujours... Ah, vous en prenez beaucoup des buts? Non, beaucoup pas, mais on a toujours des batailles, on se taquine l'un à l'autre un peu dans l'entraînement. Mais bon, c'est un grand gars, un grand attaquant, et on est heureux qu'il est content, qu'il met des buts. Merci beaucoup Thibaut, et bravo. Merci Dominique, merci à Thibaut Courtois. Effectivement, ça fait plaisir d'avoir également un gardien francophone qui répond toujours à nos sollicitations après le match. François Marchal, Sidney Govou, ôtez-moi d'un doute. Vous nous disiez tout à l'heure que sur le but de City, le public avait presque applaudi, presque chambré. C'est ça qui se jouait vraiment? Des applaudissements moqueurs pour City, qui a finalement réussi à marquer un but au Real après l'hésitation de la VAR. Mais oui, ça ressemblait à ça. C'est le fruit de la rivalité, c'est le fruit des chambrages des derniers matchs, et c'est un peu triste et difficile pour City de sortir de cette façon. C'est comme ça que vous l'avez compris aussi? C'était carrément du chambrage. La soirée était tellement belle pour le Real de voir ce but de City accepté. Ils avaient décidé de chambrer les aboutissants, donc c'était assez marrant. Mais c'est vrai que quand on voit le City de ce soir, j'étais peiné. J'étais vraiment peiné de ce que nous a proposé City. J'espère qu'ils vont s'en remettre parce que c'est une grande équipe, mais comment? Je vois pas de solution dans l'immédiat en tout cas. Ouais, Jean, bravo, ils sont capables de marquer un but. Juste un mot sur l'accueil en revanche de Mbappé. C'était vraiment la star de la soirée, vous qui l'avez vécu sur place dans le stade? Oui, déjà même avant le match, lorsque les compositions d'équipe sont annoncées, Mbappé c'est celui qui recueille le plus de suffrages, qui déclenche le plus de bruit, de plus d'émotion, et ça a été vrai tout au long du match. Au moment de sa sortie, c'était un vrai moment d'émotion que de voir Kylian Mbappé salué par tout le Bernabéu. On voit ici la caméra isolée sur Kylian Mbappé sur ce match fabuleux, Sidney. Et ce qui est intéressant dans
au-delà de ses buts, c'est sa prise d'information. On le voit à chaque fois, il jette un petit coup d'œil derrière. C'est un joueur exceptionnel. Il avait mis un peu de temps à arriver à Madrid. Je pense que ce match-là, en tout cas, avec ce triplé, va mettre tout le monde d'accord. Ça va vite, hein. Ça va vite. Les changements d'appui sur le deuxième but là en caméra isolée, c'est magnifique. Ça va vite. Hein. Ah ouais. Bernardo Silva est avec Dominique Carman, le Citizen. Oui, Bernardo, déjà, merci de vous présenter. Ça a été une nouvelle soirée très très compliquée pour City. On espérait un peu mieux après la bonne performance du week-end. C'est une forme de rechute? Oui, on n'est pas content du tout. On n'était pas au niveau de ces matchs. On n'était pas au niveau de jouer contre une équipe avec l'expérience du Madrid, avec la qualité du Madrid, avec l'intensité. Et bon, ils ont mérité de gagner. Ils ont été beaucoup mieux que nous ce soir. Et très très frustrés parce que toute la saison c'était pas facile pour nous. On joue pas avec la même sécurité, avec la même confiance. On perd des balles faciles. On a donné beaucoup de choses qu'on ne peut pas donner contre une équipe avec la qualité du Real Madrid. On a donné l'opportunité de courir beaucoup de fois et de crier beaucoup. Et quand tu as des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Bellingham ou Kylian qui a fait 3 buts aujourd'hui, c'est impossible de gagner le match. Et voilà. Félicitations au Real parce qu'ils ont, comme j'ai dit, ils ont été beaucoup mieux et il faut travailler tous les jours pour être un peu mieux parce que le niveau c'est pas le même, c'est pas proche du niveau qu'on a habitué les gens à regarder. Il n'y a pas du découragement dans le vestiaire parce qu'on a l'impression que ça se répète semaine après semaine et on est seulement au mois de février. Quand tu perds, quand t'es éliminé d'une compétition comme la Champions League, un play-off, même pas huitième, quart de finale, demi-finale, c'est bien sûr le vestiaire. On est triste, on est frustré, on essaye de chercher des solutions, bien sûr, et prochaine saison on sera plus fort pour encore une fois essayer d'aller jusqu'à la fin dans cette compétition. C'est que ça, c'est pas une compétition facile, mais ce qu'on a fait cette année, c'est pas du tout proche du niveau qu'on veut faire. Merci beaucoup Bernardo. La fin de saison sera longue certainement pour City. Un mot pour dire que City éliminé à ce stade de la compétition, c'est un événement. C'est un événement, c'est une fin de cycle. Ça fait 12 ans qu'on n'avait pas vu Manchester City éliminé aussitôt en Ligue des Champions. Un autre temps, hein, c'était presque le début de la révolution à Manchester City. Et c'est également un événement pour Pep Guardiola. C'est sa 16e saison comme entraîneur entre le Barça, le Bayern et Manchester City. Et c'est la première fois dans sa carrière qu'il est éliminé avant les 8e de finale. 3-1 pour le Real qui va poursuivre sa route dans cette Ligue des Champions, notamment grâce à un homme, Kylian Mbappé, qui a le ballon du match entre les mains. C'est la tradition après un triplé, 3 buts de Kylian Mbappé ce soir, qui a éclaboussé de toute sa classe cette rencontre et confirmé son retour au plus haut niveau. Il a confirmé sa grande forme, effectivement, sa lucidité, son adaptation maintenant au Real. On a bien l'impression que tout est bon et surtout physiquement, on retrouve l'athlète qu'il était et qui lui permet aussi de faire énormément de différences. Je l'ai retrouvé très relâché dans ses derniers gestes et ça lui permet d'être moins tendu et d'être beaucoup plus efficace. Il fait durer ce moment, il en profite, il en rêvait finalement d'un gros match comme ça contre un gros adversaire, même si bien sûr on va avoir l'occasion d'évoquer l'état dans lequel se trouve Manchester City. François Marchal évoquait une fin de cycle, elle est quand même confirmée ce soir puisque City n'a pas existé dans cette confrontation. Mais voilà, il a raison de profiter de ce moment. Je rappelle que dans quelques minutes, on sera au Parc des Princes pour un large résumé du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Mais on reste pour l'instant sur ces images de Santiago Bernabéu et de ce triomphe ce soir de Kylian Mbappé. Oui, 3, c'est bien 3, ouais, c'est bien ça. Son 3e triplé en Ligue des Champions. Exactement. Et là, ce soir, il est surtout le joueur qu'il a toujours voulu être, celui pour lequel il est venu au Real Madrid. C'est le meilleur joueur du Real Madrid, c'est le joueur décisif, celui qui fait gagner l'un des plus grands, voire peut-être le plus grand club du monde dans ces grands matchs de Ligue des Champions. Joueur du match, bien sûr. Je crois qu'il a démontré ce soir encore une fois de plus toute l'immensité de son talent. Lorsqu'il était critiqué, il faut dire qu'il a quand même eu un très long tunnel. Hein. Non, mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été bon pendant une longue période et que je pense que la critique fait simplement
selon moi, partie du métier et que quand il n'est pas bon, il est normal qu'on lui dise, en tout cas médiatiquement. Et j'imagine aussi son staff technique. Et c'est pour ça qu'il a travaillé. Quand je vois l'athlète qu'il est aujourd'hui, il a dû cravacher pour retrouver cet état. Mais surtout, je trouve que ce qui est beau, c'est que finalement, un joueur va traverser des périodes aussi qui sont très difficiles. Et je trouve que ce triplé, il est encore plus beau parce qu'on sait d'où il revient, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'on commençait tous à avoir un peu de doute sur le fait qu'il revienne à son meilleur niveau. Et c'est un peu ça l'histoire des joueurs. Et j'aime bien quand ils se relèvent. Je trouve que l'histoire, elle est belle. Moi, j'en avais pas. 3 buts, mais 3 buts magnifiques aussi, parce qu'il y a le prix de l'esthétisme. 3 buts qui ne se ressemblent pas. Il y a ce petit lobe magnifique en tout début de match, et puis il va y avoir ensuite 2 situations magnifiquement jouées par Kylian Mbappé. Pour moi, ce soir, Mbappé signe son arrivée au Real Madrid dans un match qui compte, pas contre Rijon ou contre Valladolid, dans un match qui participait à la construction de la saison du Real Madrid. S'il y avait une catastrophe ce soir, ils auraient été éliminés et il aurait été pris comme un des principaux responsables parce que ça fonctionnait sans lui. Et ce soir, mieux que de participer à l'aventure collective, il est le principal artisan de ce succès-là, dans un registre différent, avec un statut, enfin, en tout cas avec une position qui est différente de celle qu'il occupait depuis des années maintenant en club ou avec la sélection française. Et donc il s'est relevé de ces critiques-là. Et je vois chez lui des choses au-delà de ces 3 buts du soir que je ne voyais plus chez lui, explosif qu'il y a quelques semaines. Et il en a besoin de ça, Mbappé. Donc il s'est remis au boulot. Et on le sait, quand il a 100% de ses capacités et relâché, c'est un des 3 meilleurs du monde. On voit ce deuxième but avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo et la conclusion magnifique, pleine de sang-froid de Kylian Mbappé pour le numéro 2. Si on regarde les 3 buts, ils sont vraiment différents et on a toute la palette de l'attaquant ce soir. Et dans tout ce qu'il fait, dans ses appels, dans ses choix, c'est ce qu'on évoquait déjà à la mi-temps, il fait mal à chaque fois. Ouais, et puis il n'y a rien de forcé, quoi. Voilà. On va dire que ça arrive dans sa gestuelle de façon très naturelle. Et il n'y a rien de pire que de forcer ses gestes, finalement. Kylian Mbappé, en direct sur Canal, il est avec Dominique Carmon. Ballon en main, allez-y Dominique. Ouais, Kylian qui a les mains pleines, le ballon, le trophée. Kylian, c'est un triomphe ce soir du Real. Vous avez surclassé City. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de performance ? On s'attend à tout. Quand on joue au Real Madrid, on s'attend toujours à tout. On savait que c'était un grand match contre une grande équipe. La meilleure équipe d'Angleterre ces dernières années. On savait qu'on devait donner le maximum chez nous à la maison et c'est ce qu'on a fait. On est tout de suite bien rentré dans le match, on a mis l'intensité, on a joué au ballon, on a eu pas mal de situations et on a converti ça de la meilleure des manières. Vous avez converti ça, 3 buts. Lequel vous préférez des 3 parce qu'ils sont magnifiques ? Le 3e, parce que c'est le pied gauche. Mais les 3 sont beaux, les 3 sont dans un registre différent. À chaque fois, je reçois 3 bons ballons, donc j'ai le temps de voir venir, je prends l'information avant. Après, des fois, il y a des 1 contre 1, des fois, il y a une finition, une touche en regardant le gardien. Donc, c'est une panoplie qui est plutôt complète et ça fait plaisir. Personnellement, depuis quand vous ne vous êtes pas senti aussi bien, aussi fort ? Non, à Paris, je me sentais fort. Mais c'est clair qu'au début, à Madrid, c'était pas trop ça. Je pense que je me cherchais un petit peu. Et je pense que voilà, j'ai su inverser la tendance. Et ça fait maintenant quelques mois qu'on voit un meilleur visage. Mais comme j'ai dit, c'est la deuxième partie de saison où on est jugé. Je le disais quand je jouais pas très bien. Je le dis encore aujourd'hui, je joue très bien. Il faudra gagner des titres. Il faudra être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres. Est-ce que ce Real, c'est l'équipe la plus forte dans laquelle vous avez joué ? Non, il faut toujours respecter les équipes dans lesquelles tu as joué parce qu'elles m'ont permis d'arriver ici. Donc j'ai joué à Monaco, c'était une très belle équipe. Paris, ils sont même plus à décrire, j'ai joué avec des cracks. Et ici, c'est le meilleur club du monde. Je pense que c'est une évolution logique dans la carrière d'un joueur qui veut faire des grandes choses. Donc à moi de continuer comme ça. Merci beaucoup Kylian, à bientôt. Merci. Kylian Mbappé avec Dominique Carmon, il est malin, il sait bien retomber sur ses pattes. Juste vous dire que c'est un petit événement quand même. Il renoue aussi avec la presse française, la communication avec le public du foot, puisqu'il ne s'était pas exprimé en direct depuis très longtemps, en dehors de clics, mais dans un cadre très différent. Donc c'est bien, on est très heureux de reprendre la parole. C'est agréable de le voir, franchement. Son public, le public du foot, le public qu'il aime et qui a vibré ce soir. Très grosse performance du Real Madrid ce soir. Très grosse performance. Performance XXL.
un costaud Kylian Mbappé. Un Real solide, dominateur dans tous les compartiments du jeu. Franchement, impressionnant. Chapeau. Carlo Ancelotti a démystifié Pep Guardiola. City n'est plus City d'avant. Franchement, c'est une dinguerie. 3-1. Masterclass du Real. Franchement, on ne reconnaît plus City. Hein. Avant, c'était un gros match. Il y avait une vraie opposition. Il y avait 3 buts partout, 4 buts partout. Mais là, match à sens unique. Ouais. Kylian Mbappé en pleine boue. Hein. Kylian Mbappé galactique. Triplé du franco-camerounais. Franchement, le français est en train de reprendre son rythme habituel. Il reprend la forme, il reprend de la vitesse, de la vitalité, de l'agilité, de la précision et surtout de l'efficacité. Voilà, parce que beaucoup de gens doutaient de sa capacité à s'adapter à ce poste de numéro 9, parce que lui, on sait qu'il aime partir de loin sur son aile pour perforer les défenses, mais là, il est dans un rôle un peu différent, et puis Carlo Ancelotti qui a su composer, malgré les blessés, retravailler son équipe, il a su faire redescendre ce qu'il fallait. Franchement, c'était un match très intéressant. On a assisté à une domination nette et claire du Real Madrid sur Manchester City. Et puis on sent que là, c'est véritablement la fin d'un cycle avec Pep Guardiola qui est considéré comme le meilleur entraîneur du monde en termes de tactique, en termes de stratégie, en termes de créativité. Mais sincèrement, il faudra revoir sa copie Pep Guardiola qui, lui, n'aime pas se remettre en question. Il n'aime pas remettre tous ces principes-là en question. Il n'est pas comme Carlo Ancelotti qui s'adapte parfois à des absences, qui parfois change de système. C'est ça qui fait quand même la force d'Ancelotti, c'est qu'avec les joueurs qu'il a, il compose avec ce qu'il a. Mais Guardiola a toujours envie d'être dans un même schéma, malgré les joueurs qui ne correspondent pas au profil qui entre dans son système. Guardiola, lui, s'entête. Guardiola fait vertu à faire la même chose avec moins d'options. C'est ça qui est compliqué avec Guardiola. Alors, selon beaucoup d'observateurs, cette fin de cycle de City, cette dégringolade, parce que City devient une équipe lambda, une équipe normale. City n'est plus un ogre qui fait peur, ce n'est plus une machine, ce n'est plus un rouleau compresseur. Cette fin de cycle va-t-elle remettre en question l'image qu'on a de Guardiola, celui du fin tacticien, celui du génie du football? Voilà, donc il y a plusieurs postulats dans ce sens. Hein. Il y a ceux qui estiment que ça va entacher un peu son parcours. D'autres qui estiment que Guardiola, c'est Guardiola. Peu importe ce qui se passe, il restera Guardiola. Il sera toujours considéré comme le meilleur tacticien du monde, ce que beaucoup estiment. Et vous, à la maison, que pensez-vous? Est-ce que Guardiola est en train de se casser les dents? Est-ce que Guardiola est en train d'entacher un peu sa légende? Ou alors vous pensez que Guardiola reste Guardiola? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, partagez-la au maximum. C'est la première fois que vous la regardez. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la Madrid pour tous les Madrilènes. Bon, on va faire une vidéo sur le Barça tout à l'heure, ok? Voilà, à bientôt les amis. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous.
Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.